Depuis que la RCA a pris les devants face à toutes sortes de tentatives d'occupation et de déstabilisation, la France remue ciel et terre afin de changer les choses et se redorer le blason. La dernière annonce de la force néocolonialiste de suspendre son aide militaire à la RCA s'inscrit dans ce nouveau plan français. En effet, non seulement la percée russe, mais aussi la volonté de Bangui de se détacher de l'Occident qui ne lui apporte qu'une régression ne passe pas chez les Occidentaux. C'est pourquoi, ce samedi 12 juin, les médias mainstream font état de la nomination au poste de Premier ministre d'Henri-Marie Donrat, ministre des Finances, depuis l'élection du président Faustin-Archange Touadéra. En 2016, il succède à Firmin Rebada, qui a rendu jeudi sa démission et celle du gouvernement suite aux élections législatives et présidentielles. Mais qui est réellement cet homme que les médias mainstream tentent de présenter en tant qu'un pro-FMI, en publiant ses photos avec Christine Lagarde et un anti-russe? Au cadre du parti présidentiel, Henri-Marie Donrat était ministre des Finances et du Budget depuis 5 ans. Il remplace Firmin Rebada, qui occupait le poste depuis février 2019 et qui avait remis sa démission la veille. Réputé proche du président Touadéra, Henri-Marie Donrat est reconnu pour ses compétences en matière de finance internationale. Mais cette finance internationale n'est pas celle que les médias mainstream tentent de faire croire, c'est-à-dire un penchant pour le FMI et les instances internationales, mais plutôt pour une économie souveraine et indépendante et en coopération avec des partenaires fiables, tels que la Russie. D'ailleurs, en mars 2020, Henri-Marie Donrat a reçu en audience Vladimir Titorenko, ambassadeur de la Fédération de Russie, accrédité auprès de la République centrafricaine. La coopération financière entre les deux États était au menu des échanges. Cette nomination n'est guère une décision centrafricaine visant à attirer la convoitise et la coopération française, mais c'est plutôt un pas de plus vers la politique de souverainisme centrafricaine. Le cas centrafricain devient un modèle de plus en plus répandu sur le continent africain. La remise sur pied des forces armées centrafricaines, la sécurisation du pays, les initiatives de développement du pays mises en place, et ce, en si peu de temps et malgré les nombreuses pressions internationales, inspirent les autres pays d'Afrique. C'est pourquoi la France s'est tant focalisée sur la République centrafricaine afin de la déstabiliser et d'en faire un exemple. Mais ce fut un échec, il n'y a pourtant pas de secret. L'union de la population, des forces armées, du gouvernement, des alliances intra-africaines font rempart au néocolonialisme.